Bonjour, je m'appelle Rudy Arnaut. Je suis senior économiste à la Commission européenne, où je m'occupe de la politique industrielle, politique du financement, notamment les financements d'entreprises et des dossiers très intéressants comme ça. Et je viens de sortir aussi un livre sur l'Europe qui s'appelle L'Europe vue de l'intérieur. Et on peut se poser la question, encore un livre sur l'Europe? Mais justement, c'est parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont sur l'Europe, écrits par des gens qui ne sont pas dans l'Europe. Et donc j'ai voulu écrire un livre sur comment ça fonctionne ou comment ça dysfonctionne en Europe et surtout quel est le futur de l'Europe. D'abord, juste pour rectifier un peu le tir, je suis triste qu'il y ait eu le Brexit. Je trouve vraiment dommage que les Britanniques ont quitté l'Europe. Et je vois même le jour qu'on a annoncé le Brexit, je vois mes collègues à la Commission, ils avaient vraiment les larmes aux yeux. Mais il faut que chaque crise, on en profite de voir qu'est-ce qu'on peut tirer les leçons. Et une des leçons que moi je tire du Brexit, c'est peut-être on s'est occupé des choses qu'il ne fallait pas. Et quand j'ai regardé un peu, je l'ai fait aussi pour écrire mon livre, les journaux en Angleterre, les mois avant le Brexit, c'était jamais sur les grandes histoires, c'était jamais sur les grands dossiers, c'était toujours sur des petits dossiers qui gênent. C'est ça qu'on écrivait. Et puis c'était souvent une information qui était plutôt de désinformation que de l'information. Et donc du coup, on comprend que le peuple est un peu contre. Maintenant, le deuxième élément de votre question, c'est tout à fait vrai que c'était très facile, on était dans un conseil et la Grande-Bretagne disait non, on n'est pas d'accord. Et puis il y en avait 4 qui disaient on est d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et donc effectivement, ils sont un peu, les Pays-Bas, les Suèdes, ils sont devenus un peu orphelins parce qu'ils doivent prendre leur propre position. Et on voit que cette propre position est beaucoup plus nuancée que celle qui était d'avant. Parce que c'est maintenant eux de prendre la position. Et on voit par exemple, prenons le Green Deal, mais c'est passé assez vite, on a eu des discussions budgétaires, mais on a pu régler. Et donc effectivement, je pense que l'avantage du Brexit, mais de nouveau en déplorant le Brexit, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup plus de cohésion à l'interne et que ceux qui simplement se satisfont de dire on est d'accord avec l'Angleterre, maintenant ils doivent prendre leur position, faire leur analyse co-bénéfice et ces points de vue sont beaucoup plus nuancés. Donc effectivement, on voit que des dossiers dans le domaine par exemple de fiscalité, qu'ils ont beaucoup plus de chances de passer comme c'était le cas auparavant. Donc oui, ça a des avantages, mais dans son ensemble, bien sûr, c'est jamais bien, on est devenu de 6 membres à 28, c'est dommage que la première fois dans l'histoire, un membre a quitté l'Europe. Oui, je pense aussi, on parle das Wende, ça change tout, mais c'est pas maintenant, c'est déjà changé avec Merkel. Quand on regarde Merkel à la fin de son période, c'est quand même elle qui a aussi approuvé le Green Deal. Avec les Eurobonds, c'était impossible, et quand même, elle a le fait, donc c'est déjà un premier changement. Le deuxième changement, c'est bien sûr tout ce qui est la politique de défense, qui a aussi été accélérée avec l'Ukraine, mais n'oublions pas que la défense, ou la communauté européenne de la défense, le CED, elle a été tuée par les Français en 1954. C'était Charles de Gaulle qui dit quelle abdication de notre pouvoir national. Et donc maintenant, c'est plutôt le président Macron qui l'a mis sur le tapis. Et on voit bien qu'aussi en Allemagne, il y a un changement, ils peuvent déjà faire des dépenses militaires. Et donc je pense effectivement que ce changement de l'Allemagne va changer les données. Mais c'est plutôt les facteurs externes comme le conflit en Ukraine qui accélère ce qu'il y a dans le pipeline. Et donc effectivement, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. On le voit aussi dans l'histoire de l'Europe. L'Europe a souvent été paralysée en temps de paix et de non-crise. Et c'est en temps de crise que beaucoup de choses sont possibles. La crise financière a conduit l'union bancaire. Le Covid a conduit à quand même le Green Deal avec ce montant de Eurobonds. L'Ukraine, maintenant on passe sur l'agenda, la politique et la communauté européenne de la défense. Donc oui, c'est le changement de l'Allemagne, mais qui fait partie de beaucoup d'autres facteurs qui font que, mon opinion, l'Europe maintenant va passer dans une phase de nouveau élan, à condition que l'Europe se réalise qu'on doit s'occuper de grands chantiers. Et un grand chantier pour moi, c'est important pour les citoyens et c'est vraiment dans le respect de ce qu'on fait l'Europe, on le fait mieux l'Europe.